On va regarder ensemble, comme je disais, la première chose, je vais juste débuter cela ici. Donc, on a commencé la semaine passée un peu. Des gens m'ont posé des questions et donc j'enseigne sur ce sujet-là. On va prendre quelques études parce que c'est un sujet un peu profond. Là, on ne peut pas juste en parler pendant 15 minutes. Il y a des sujets qui sont plus profonds que d'autres. Mais on parle de la question concernant le don de parler des langues étrangères. Alors, dépendant qui vous êtes, dépendant ce que vous avez vécu dans votre vie, mais si vous connaissez certaines choses, alors dans certaines églises, on va te parler, on va t'encourager à chercher un don spécial de parler des langues étrangères. On va te mentionner cela, puis on va t'encourager à aller vers cela. Tu vas aller des fois dans certaines églises, puis justement, autant les gens en avant que les gens assis vont parler, c'est comme une cacophonie. Les gens parlent, on ne se comprend même pas. Supposément, ils ont un don spécial et des choses un peu similaires à cela. Mais on va parler aujourd'hui ou continuer à parler concernant le don de parler des langues étrangères. Si tu regardes avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14, à la page 247, et juste vous encourager, il est possible que vous ayez des questions. Attendre à la fin ou après cela, on peut parler puis regarder les questions, mais laissons les choses aller pour remarquer et considérer et établir certaines vérités et ensuite on peut aider les gens à mieux comprendre. Mais une chose qu'on a vue déjà clairement ici en 1 Corinthiens chapitre 14, si tu regardes au verset 21, alors Dieu à travers M. Paul nous donne la raison pourquoi il y avait le don de parler des langues étrangères. On te dit, il est écrit dans la loi, donc dans les choses écrites dans l'Ancien Testament, dans le début de la Bible, « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. » Ainsi donc, les langues ou le don de parler des langues étrangères sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie ou l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Donc, la Bible va parler aux gens de Jésus, la Bible va aider les gens à connaître comment avoir le pardon des péchés à travers Jésus, mais la réalité, c'est que la Bible, elle est là, elle est pour les chrétiens, pour les gens qui croient, pour les sauver, afin qu'ils puissent être enseignés et être nourris. Alors la prophétie ou l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour les croyants. Mais quand on considère le don de parler une langue étrangère, c'est un signe pour les incrédules. Ce n'est pas quelque chose qui va aider les croyants. C'est un signe pour les incrédules. D'accord? On a vu cela ensemble. Alors, si tu recules avec moi dans le livre Actes des Apôtres, ce qu'on voulait faire, ayant établi cela, que le don de parler des langues étrangères, donc tu veux la page 165 dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2. Alors, on a établi donc que la raison pourquoi Dieu a donné le don de parler des langues étrangères, il l'utilise comme un signe pour les incrédules, surtout spécifiquement les Juifs incrédules, comme on a vu dans le contexte en Corinthiens. Et en réalité, parler des langues étrangères, il n'y a que 3 exemples dans le livre Actes des Apôtres. Seulement 3 exemples. On va les regarder ensemble et on va voir comment il y a énormément de similarités et de choses concrètes qu'on peut réaliser concernant nous et la réalité du don de parler des langues étrangères. Actes chapitre 2, on l'a lu un peu, on l'a regardé un peu la semaine passée. Donc, je vais juste survoler un peu puis faire des rappels de ce qu'on a vu. Mais on a vu qu'ici, en Actes chapitre 2, évidemment, les gens ont parlé des langues humaines, étrangères à eux, c'est-à-dire qu'eux ne connaissaient pas ces langues-là, mais les gens autour d'eux connaissaient ces langues-là. Donc, c'est un peu l'opposé, c'est un peu comme si moi, j'irais à un endroit où les gens parlent chinois et tout à coup, l'Esprit de Dieu, de façon spontanée, m'aide à parler en chinois
pour avoir l'attention des gens chinois. Moi, je ne comprends pas le chinois. Parler en chinois, ça ne va pas m'aider. Je ne comprends pas ce que ça dit, ce que cela veut dire. Mais les gens qui sont chinois vont, « Hey, voilà un homme blanc comme cela qui parle le chinois. Peut-être je vais avoir leur attention. » Ils vont être surpris. D'accord? Donc, mais ce sont des langues humaines, mais étrangères à la personne qui parle. C'est vraiment miraculeusement Dieu qui aide la personne à parler une autre langue humaine qu'il n'a jamais apprise. D'accord? Donc, on a remarqué cela ensemble. On a remarqué comment, même ici dans Acte 2, quand les disciples ont parlé en langue étrangère, ça ne les a pas aidés. Ça ne leur a pas apporté une bénédiction à eux. Aucune bénédiction à eux. En réalité, ce que cela a fait, c'est que les gens autour d'eux, qui étaient des Juifs, qui étaient dans d'autres pays, qui avaient une langue maternelle ou une autre langue, en plus que l'hébreu, ils ont eu leur attention. Parce que, hey, ces gens-là, ils parlent une langue du pays où nous on vient. Alors, on a eu leur attention. Mais les gens qui parlaient cette langue étrangère-là, ça ne les a pas bénis ou aidés ou instruits ou édifiés. Ça ne les a pas aidés en tant que tels. D'accord? Il faut bien réaliser une petite chose aussi. Des fois, les gens vont dire, oui, mais quand les gens ont parlé en langue, ils adoraient Dieu. Ils n'adoraient pas Dieu, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que Dieu les a aidés à parler des miracles ou des merveilles de Dieu. Si tu regardes au chapitre 2 et regarde le verset 11, et même si tu veux, on va reculer, on va débuter au verset 8. Juste pour se rappeler au verset 8. Comment donc les entendons-nous, tous les Juifs qui sont là pour la fête de la Pentecôte, comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, c'est des endroits, des régions, comme des pays. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler en nos langues parce que Dieu aide les apôtres et les disciples à parler des langues qu'eux ne connaissent pas, mais les gens qui sont autour d'eux dans la foule parlent ces langues-là. Donc les gens dans la foule, « Hey, un instant! Comment ça se fait que ces gens-là peuvent parler ce langage-là? » L'attention, hein, les gens, « Hey! » Et qu'est-ce qui se passe? On te dit qu'ils les entendent parler en nos langues des merveilles de Dieu. Ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. C'est ça qu'ils font. Mais eux ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Comme si moi, tout à coup, je me mets à en parler en pakistanais. Ça ne va pas m'aider du tout. Je ne parle pas le pakistanais. Mais s'il y a un Pakistanais là-bas, peut-être que lui va comprendre ce que je dis. Et peut-être qu'il va dire, « Hey, comment ça, un monsieur sans turban qui entend ma langue, et qui parle ma langue ou quoi que ce soit? » Je ne sais pas, il va être peut-être étonné. Dieu a l'attention de ces gens-là maintenant. C'est un signe pour les Juifs incrédules. Donc, des langues humaines étrangères, ce n'est pas un bénéfice pour ceux qui le parlent, c'est spontané en passant. Ce n'est pas comme s'ils ont planifié, ils ont dit, bon là, écoutez, moi je vais commencer à parler en italien pour avoir l'attention des gens. Non, c'est spontané. C'est arrivé comme cela par l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors, ils ont fait cela. On voit que les langues ont servi de signe pour les Juifs incrédules pour avoir leur attention. Et ensuite, l'Évangile a été prêché. Et si tu connais l'histoire ou tu te rappelles, en Actes chapitre 2, 3000 personnes ont décidé de recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. C'était des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, mais ils se sont convertis. Donc, en Actes chapitre 2, c'est des langues humaines. Ce n'est pas pour le bénéfice de ceux qui parlent, c'est spontané. Les langues servent de signe. Ensuite, on met de côté les langues et les gens, comme M. Pierre, il va parler en hébreu. Et les gens comprennent l'hébreu et il explique pourquoi Jésus il est mort. Et les gens se convertissent et décident de recevoir Jésus comme leur sauveur. Évidemment, en Acte 2, aussi, ce que tu as,
c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu que le Saint-Esprit serait donné. Si tu regardes au verset 33, au chapitre 2, à la page 166, il mentionne « Élevez donc », parlant de Jésus, « élevez donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. » Le Saint-Esprit qui est venu. Alors, le message de l'Évangile. Donc, la réalité, c'est que Acte 2, c'est l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit, il est venu. Dieu a utilisé les langues comme un signe pour les Juifs incrédules afin d'avoir leur attention. Ils ont entendu l'Évangile, puis ils ont cru, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Les langues, c'est un signe pour les incrédules. Regardons le deuxième exemple qu'on n'a pas beaucoup détaillé encore. Là, ici, c'était un peu un rappel. Mais Acte chapitre 10, si tu regardes avec moi, s'il te plaît. Donc, tu avances à la page 181. Acte chapitre 10. Ça, c'est le deuxième exemple dans le livre Actes des Apôtres où des gens vont spontanément, par l'aide de l'Esprit de Dieu, commencer à parler des langues étrangères à eux-mêmes. Alors, le chapitre 10, c'est un long chapitre. Il a 48 versets. On ne peut pas tous les lire présentement. On va débuter au verset 43. Et ceux qui ont déjà lu la Bible peuvent confirmer ce que je dis, mais ce qui se produit, c'est que Dieu agit pour demander, pour envoyer un ange qui va parler à un homme qui peut-être semble s'intéresser à Dieu, il semble, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais il veut faire du bien, il craint Dieu, et donc Dieu agit pour lui dire « Fais venir M. Pierre, l'apôtre. » Et Pierre l'apôtre va te dire des choses qui vont te permettre, si tu les crois, d'être sauvé. Et Pierre, en tant que tel, Dieu agit pour essayer d'avoir son attention à travers une vision. Et ensuite, l'Esprit lui parle. Et Pierre décide d'aller dans la maison de cet homme-là. Mais c'est la maison d'un homme qui est juif. Un homme qui n'est pas juif. Et techniquement, les Juifs se séparent des gens qui ne sont pas Juifs. Si tu regardes au chapitre 10 et tu regardes avec moi au verset 28, M. Pierre, il est très clair. Il dit à ce monsieur-là, donc, il lui dit, vous savez, à Corneille, à M. Corneille, il leur dit, vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Donc, je ne devrais pas faire ceci. Mais Dieu m'a appris à ne dire aucun homme souillé ou impur. Donc, la mentalité, l'idée chez les Juifs, on ne va pas chez des gentils, ils sont impurs. Nous, on est le peuple de Dieu. Alors, mais Dieu agit, et là, Pierre, il va voir le monsieur, il lui parle de Jésus, et au verset 43, il termine en lui parlant de comment avoir le pardon des péchés. Verset 43, « Tous les prophètes de Dieu rendent de lui ce témoignage, Jésus, que quiconque croit en lui, quiconque reconnaît Jésus comme celui qui est mort pour nos péchés, va recevoir la rémission des péchés par son nom. » Il dit cela. Et les gens qui sont là, qui l'écoutent, en grande partie, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des gentils. C'est M. Corneille et sa famille. Il semble être un Italien ou un Romain. Et donc, ils sont là, puis ils entendent « Jésus peut effacer tes péchés ». Dans leur cœur, ils croient. Parce que le verset suivant, le verset 44, nous dit que comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Si le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est parce qu'ils ont cru dans leur cœur. C'est dans leur cœur, c'est dans ton cœur que tu crois, que tu reconnais qui Jésus est et que tu choisis de le recevoir comme ton sauveur. Alors, la foule qui est là, qui n'est pas juif, ont entendu que Jésus, c'est le sauveur, pas seulement le sauveur des Juifs, le sauveur de tout le monde. Et ils ont décidé de croire. Et Dieu peut voir leur cœur. Et Dieu leur donne le Saint-Esprit.
Dieu leur donne le Saint-Esprit. Mais on a un petit problème. C'est que les Juifs pensent que les gens qui ne sont pas Juifs ne peuvent pas être sauvés, ne peuvent pas être purs. Alors Dieu donne un signe. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui reçoivent le Saint-Esprit, on nous dit au verset 45, « Tous les fidèles circoncis », ça ce sont des Juifs, des circoncis, des Juifs. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils, parce qu'ils les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu. Les gens parlaient diverses langues et glorifiaient Dieu. Alors, encore ici, tu vois les mêmes choses que dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 2. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment des langues humaines, étrangères. La personne qui parlait de Dieu se met à parler une langue étrangère, ne connaissait pas cette langue-là. Il n'a pas étudié pour apprendre cette langue. C'est spontané, c'est miraculeux, c'est l'Esprit de Dieu qui l'aide. Il parle une langue que lui ne connaît pas. Et en réalité, il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est une langue étrangère. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Mais les Juifs qui les écoutent, eux peuvent comprendre. Ils réalisent qu'ils sont en train de glorifier Dieu. Alors Pierre va dire, au verset 47, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il a commandé qu'on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, il est demeuré quelques jours avec eux. Là, on va se poser la question, ici, est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas, qui sont incrédules? En réalité, il faut bien voir ce qui est devant nous. Ici, les Juifs, ils croient que Jésus est le Sauveur. Pierre, il parle de Jésus comme le Sauveur. Les frères qui sont venus avec lui sont d'accord que Jésus est le Sauveur. L'incrédulité ici, ce n'est pas concernant être sauvé ou ne pas être sauvé. L'incrédulité ici, c'est ne pas croire que les gentils peuvent être sauvés. C'est ça l'incrédulité ici, c'est ça le problème. Parce que si tu tournes la page, tu regardes au chapitre 11, si tu regardes avec moi, et en réalité même, on va regarder au verset 1. Avant de tourner la page, regardez au verset 1, s'il vous plaît. Ça serait peut-être mieux, je crois. « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux de la circoncision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont félicité Pierre? Est-ce qu'ils étaient heureux avec Pierre? Que des gentils, des non-juifs, commencent à croire en Jésus? Non. Ils ont disputé avec lui. Ils ont argumenté avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec cela. Quand tu disputes avec quelqu'un, des fois tu veux juste te moquer de quelqu'un. Hein? Des fois tu veux juste comme faire, disons, peut-être tu veux déranger quelqu'un ou faire en sorte que quelqu'un s'anime, mais habituellement quand tu disputes avec quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils lui disent au verset 3, « Hey, toi, tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux, pas bon, pas bon, pas bon, il ne faut pas faire cela. » Et Pierre doit se justifier. Il leur explique tout ce qui est arrivé concernant la vision, l'Esprit de Dieu qui lui a dit d'aller vers M. Corneille. Et là, quand tu descends au verset 15, comme Pierre, il répète aux gens, « Comme je commençais à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme il était aussi descendu sur nous au commencement, là, Actes chapitre 2. Alors je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous avez baptisé du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a fait le même don, recevoir le Saint-Esprit, qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant, « OK, on va accepter maintenant. Dieu a donc aussi donné aux gentils la repentance afin qu'ils aient la vie. »
Là, ils acceptent cette nouvelle idée-là. Le problème ici, en Actes chapitre 10, c'est l'incrédulité des Juifs dans la réalité du plan de Dieu, que Dieu veut que le message de Jésus soit pour toutes les nations. Mais les Juifs sont comme fermés dans leurs idées, de dire non, non, c'est juste les Juifs. Et Dieu doit avoir leur attention. Et qu'est-ce que Dieu utilise? Parler des langues étrangères, comme un signe, parce qu'ils sont incrédules. Et Dieu a leur attention. Et Dieu, à travers cela, les Juifs considèrent, ben non, c'est vrai, s'ils ont le Saint-Esprit, comme nous on a le Saint-Esprit, mais ils doivent être des enfants de Dieu maintenant dans ce cas-là. Ils ont été purifiés par le sang de Jésus, eux aussi, comme nous. Ils sont sauvés, comme nous. Alors, les langues, c'est un signe pour les incrédules, surtout les Juifs. Le dernier exemple que tu as dans le livre Actes des Apôtres se trouve au chapitre 19. Si tu veux avancer avec moi, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 19. On a lu cela dans les dernières semaines. On va le relire et on va terminer pour aujourd'hui concernant le don de parler des langues étrangères. Alors, mais à date, qu'est-ce qu'on voit dans le livre Actes des Apôtres? Ça s'est accompli exactement comme Dieu explique en 1 Corinthiens chapitre 14. Le don de parler des langues étrangères, inconnues à celui qui parle, ce don-là, c'est un signe pour les incrédules. C'est ça que c'est. Alors, qu'est-ce qui s'est produit en Acte 2 et en Acte 10? La même chose. Ce sont des langues humaines, étrangère à celui qui parle, c'est spontané, ce n'est pas préparé ou planifié d'avance ou appris, c'est vraiment spontané. C'est l'Esprit de Dieu qui les aide à parler. Ça ne les aide pas eux-mêmes, ça ne change rien dans leur vie. Mais Dieu utilise cela pour avoir l'attention des autres personnes qui parlent cette langue-là. Et c'est un signe, parce qu'il y a un problème d'incrédulité. Soit les gens ne sont pas sauvés, soit les gens ne croient pas ce que Dieu dit. Tu sais, c'est la réalité que même nous qui sommes chrétiens, est-ce que des fois on ne croit pas ce que Dieu dit? Ah oui, oui, souvent, on n'écoute pas Dieu, on ne croit pas Dieu aussi, on est incrédule un peu et Dieu doit nous reprendre. Les Juifs incrédules. Alors les langues, c'est un signe pour l'incrédulité, pour les Juifs incrédules. Le dernier exemple ici, en Actes chapitre 19. Donc, si tu te rappelles, il se produit au chapitre 19, on va débuter au verset 1, on te parle de M. Apollos. Est-ce que quelqu'un se rappelle, M. Apollos, il est de quelle nationalité? Est-ce qu'il est chinois? Est-ce qu'il est argentin? De quelle nationalité est-ce qu'Apollos est? Est-ce qu'il est brésilien? Si tu regardes au chapitre 19 et tu regardes le chapitre 18 et tu regardes le verset 24. Or, un Juif nommé Apollos. Apollos, il est juif. D'accord? Qu'est-ce qu'Apollos fait? C'est un homme éloquent et puissant dans les Écritures qui arrive à Éphèse. Qu'est-ce qu'il fait au verset 25? Il enseigne ou il instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Il parle et enseigne soigneusement ceux qui regardent le Seigneur, mais il y a un problème, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. Verset 26, il commence à parler hardiment dans la synagogue, mais deux amis de Paul, Aquilas et Priscille, l'ont entendu, l'ont pris avec eux et l'ont corrigé. Ils l'ont instruit plus exactement de la voie de Dieu. Ils voulaient faire le bien, mais il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris encore. Et donc les autres l'ont corrigé pour mieux comprendre les vérités de Jésus-Christ. Mais c'est un Juif, Apollos, qui parle du baptême de Jean et qui enseigne des personnes. Alors, Apollos, chapitre 19, verset 1, Apollos, il est rendu à Corinthe. Paul, il arrive à Éphèse. Puis, il y trouve quelques disciples. Qui a enseigné ces hommes-là? J'ai beaucoup de raisons de croire que c'est Apollos qui les a enseignés. Apollos les a enseignés concernant le baptême de Jean. Mais il y a des choses pas correctes. Il y a un manque. Ils ont été enseignés par un Juif. Potentiellement, ils sont peut-être Juifs eux-mêmes. Alors, Paul leur demande au verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Parce que c'est supposé d'être comme cela.
C'est la question que je t'ai posée l'autre fois, Martin. Tu te rappelles? Martin? Allô? Martin? C'est la question que je t'ai posée l'autre fois. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Tu te rappelles? Donc, je t'ai posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils lui répondirent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu un bon enseignement. Alors, il leur dit, quel baptême avez-vous reçu? Le baptême de Jean. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'ils ont parlé avec Apollos. Et Paul, donc, va leur expliquer les choses plus clairement au verset 4. Jean a baptisé du baptême de la repentance. Jean a dit au peuple de croire en celui qui venait après lui, Jésus. Là, ils ont entendu, ils ont mieux compris, ils ont placé leur confiance en Jésus, ils sont sauvés. Et là, ils sont baptisés au nom de Jésus. Et Paul impose les mains, puis ils reçoivent le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à parler diverses langues. Ils se mettent à parler diverses langues. C'est le don de parler des langues étrangères. Les langues qu'ils parlent, ce sont des langues humaines. Mais ce ne sont pas des langues qu'eux comprennent. Ça ne les aide pas eux nécessairement. Il n'y a aucune raison de croire que ça les bénit, ou ça les aide, ou ça les édifie. En réalité, ils parlent des langues étrangères. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un parle des langues étrangères? Le don de parler des langues étrangères, c'est quoi? C'est un signe pour les incrédules, surtout les Juifs. Ça ne change pas ici. Vous allez me dire, mais où il y a des Juifs incrédules ici? Il y a un monsieur qui s'appelle Apollos, qui n'avait pas tout bien compris. Et imaginez s'il y a beaucoup de gens juifs encore qui croient que Jean, c'était celui qui préparait le chemin, mais on attend encore quelqu'un. Ils sont mélangés. Ils n'ont pas encore cru que Jésus était le Sauveur. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Il y a de l'incrédulité. Les langues, c'est un signe pour les incrédules, surtout les Juifs incrédules. Les 3 passages dans le Nouveau Testament, ici dans Actes des Apôtres, les 3 passages en Actes des Apôtres qui te parlent de parler des langues étrangères ont tous des choses similaires. C'est toujours un langage humain connu. C'est un langage que les gens qui sont en train de parler ces langues-là, ils ne connaissent pas ce langage-là. Ça ne les aide pas, ça ne les édifie pas. Ils parlent des langues étrangères, c'est spontané, c'est l'Esprit de Dieu qui les fait parler comme cela. Spontané, ce n'est pas planifié, ce n'est pas dans leur agenda, à telle heure je vais faire telle chose. C'est spontané. Et c'est un signe pour les incrédules, surtout les Juifs incrédules, pour avoir l'attention. C'est ça que le don de parler des langues étrangères est quand tu lis le livre Actes des Apôtres. Ça, c'est le don de parler des langues étrangères. Alors, on va arrêter ici. Comme je dis pour l'instant, il y a plus qui peut être mentionné. Dans les prochaines semaines, on va continuer, puis on va aller regarder aussi dans le livre en 1 Corinthiens au chapitre 11, 12, 13 et 14. On va aller regarder, surtout 12, 13 et 14, excusez-moi, on va aller regarder cela. Mais le don de parler des langues étrangères en Actes des Apôtres, c'est cela. On n'a pas besoin d'associer parler des langues étrangères à recevoir le Saint-Esprit, parce que plein d'autres gens en Actes des Apôtres ont reçu le Saint-Esprit et n'ont pas parlé des langues étrangères. Ils ont juste reçu le Saint-Esprit. Comme toi, tu as reçu le Saint-Esprit et tu n'as pas parlé des langues étrangères non plus. On ne doit pas associer les deux, c'est 2 choses différentes. Dans 3 exemples, Dieu permet cela, Dieu agit par son esprit, c'est un signe pour les incrédules. Mais tous les gens qui sont nés de nouveau, tous les gens qui croient en Jésus, reçoivent le Saint-Esprit. Tous les gens qui sont sauvés, ils sont nés de nouveau parce que l'Esprit de Dieu est en eux maintenant. Donc, on va regarder une petite chose ici aussi, si tu me permets. Alors, si tu te rappelles, je t'avais donné un petit devoir ou un petit encouragement parce que dans l'épître de Paul à Tite, on nous parlait des hérétiques. Alors, je ne sais pas si l'occasion a permis que tu regardes un peu concernant ce mot-là, hérésie, hérétique, mais on va juste regarder un petit quelque chose ici en complétant ce que nous sommes en train de faire. Donc, quand tu regardes en réalité, alors en français, si tu me permets ici au tableau, je vais juste m'assurer que tout le monde peut bien voir. Je vais déplacer un peu les choses. Mais donc, quand tu regardes en français, on a le mot hérésie. Ce mot-là vient d'un mot grec
qui veut dire opinion particulière. Une opinion que tu as et suivre cette opinion-là ou cette idée-là ou cette idéologie-là. Donc, tu vas joindre un groupe qui a cette même idée-là que toi. D'accord? Donc, de l'hérésie, c'est une opinion émise. Mon opinion, mon idée, ma croyance. C'est une idée, c'est une théorie, c'est une pratique qui va heurter les opinions considérées comme justes et raisonnables. Quand tu regardes dans le dictionnaire, comme le petit Robert, on te mentionne que l'hérésie, c'est une opinion ou une idée, une théorie, une pratique qui va heurter les opinions considérées comme justes et raisonnables. Évidemment, pour nous, on veut considérer aussi la réalité que quand on regarde dans la parole de Dieu, ça je vais en reparler tantôt, mais évidemment, Dieu, il est le Dieu de vérité. Dieu nous a donné ses paroles pour qu'on le connaisse. Et donc, la question est toujours, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? C'est toujours la question. Mais quand tu regardes le mot hérésie, tu peux penser justement à comme faire le choix, avoir une idée ou suivre des idées faites par des hommes, suivre les idées de ces hommes-là. Donc, pense à un groupe qui va suivre une idée, une idéologie ou une croyance. Et c'est là qu'en français, il y a un autre mot qu'on utilise souvent. On va dire une secte. Une secte. Donc, si tu regardes avec moi dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 5, s'il te plaît, à la page 171, Actes des Apôtres, chapitre 5, et on va regarder au verset 17. Le mot se retrouve. Et tu vas comprendre un peu plus comme l'utilisation du mot, la signification du mot. Alors, au verset 17, ici, on te mentionne « Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, lesquels formaient la secte des Sadducéens. » Alors, tu sais, les Sadducéens, c'était un groupe religieux dans le temps de Jésus. Et si tu te rappelles, est-ce que Jésus a corrigé ou repris les Sadducéens? Oui, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment les paroles de Dieu, mais ils suivaient leurs idées et leurs opinions à eux. Ils disaient, on croit en Dieu. Ils disaient qu'ils voulaient faire des choses pour Dieu. Mais en réalité, ils suivaient leurs idées, leurs commandements d'hommes, leurs opinions à eux, leur religion à eux. Et ici, tu vois, on utilise le mot « secte ». Si tu serais capable, si tu étais, capable de lire en grec, parce qu'on sait que le Nouveau Testament, à la base, a été écrit en grec, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Alors, si tu peux lire en grec, tu vas voir que c'est le mot, justement, hérésie en grec, ici, dans le verset. Mais le mot secte, il est bon, c'est correct, parce que c'est l'idée d'avoir une opinion particulière. Ces gens-là ont vraiment une opinion particulière. C'est des Sadducéens. Ils ont leurs idées, leur religion, puis ils veulent suivre leur religion à eux. Alors, si tu avances maintenant au chapitre 15, toujours en Actes des Apôtres, au chapitre 15, on va terminer bientôt. Chapitre 15, page 188, regarde le verset 5, s'il te plaît. Le même mot est utilisé de la même façon, mais là, au lieu de parler des Sadducéens, on va parler d'un autre groupe religieux. Verset 5. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Ils ont leurs idées, leurs opinions particulières. C'est une secte dans ce sens-là. D'accord? Ils ont leurs idées, leurs opinions plutôt que ce que Dieu a dit. Et là, on a le mot en grec encore, hérésie. Avance une dernière fois ici au chapitre 26. Chapitre 26. Et au verset 5. Quelle page? Page 206. Ici, c'est M. Paul qui utilise le mot, mais encore, il l'utilise concernant les pharisiens. Alors, verset 5. « Car ils savent dès l'origine, s'ils veulent en rendre témoignage, que j'ai vécu pharisien, suivant la secte la plus rigide de notre religion. » Comme l'idée, comme l'opinion la plus rigide de notre religion.
Alors, nous, souvent, quand on parle de secte, on parle de groupe un peu bizarre, qui a des problèmes, on ne veut pas s'approcher d'eux. Mais à la base, le mot secte veut dire des gens qui ont des idées et qui veulent suivre leurs idées et leurs opinions. Et en réalité, le mot en grec, c'est hérésie. C'est hérésie. C'est le même mot que cela. Deux dernières petites choses. Si tu recules au chapitre 24, tourne la page. Chapitre 24, regarde le verset 5. Là, ici, tu vas voir que ce sont des gens qui ne croient pas, qui ne sont pas des disciples de Jésus, qui vont accuser Paul et les disciples de Jésus d'être dans une secte. Chapitre 24, verset 5. On a trouvé cet homme, M. Paul. C'est une peste. Il sème la discorde parmi tous les Juifs répandus dans le monde. Et c'est le chef de la secte des Nazaréens, comme Jésus de Nazareth, tu te rappelles? Alors, les gens pensent que Paul, c'est le chef des chrétiens. Non, en réalité, c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui enseigne, mais c'est Jésus, le Maître, le Seigneur. Mais eux, ils accusent justement Paul d'être le chef de la secte des Nazaréens, le chef de la secte ou de ces gens-là qui ont des opinions particulières. OK? Descends au verset 14. Le mot revient. Verset 14, M. Paul, quand il se défend, il dit « Toutefois, je te confesse ceci, que suivant la voie que eux appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Ici, il y a une petite différence. En anglais, vous allez voir le mot « heresies » au lieu du mot « secte ». Ils ont mis le mot « heresies ». Mais comme je dis, ce sont comme des synonymes. Alors, nous, des fois, on l'utilise un peu différemment dans notre journée à nous. Comme exemple, on va dire que les témoins de Jéhovah, c'est une secte. On va dire que les Mormons, c'est une secte. Mais à la base, une secte, ce sont des gens qui ont une opinion particulière, contraire aux vérités de Dieu, contraire aux enseignements de Dieu. C'est pour ça que tu vois, qu'est-ce que Paul dit? Toi, tu appelles cela une secte, mais tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, je crois les paroles de Dieu. Je crois les paroles de Dieu, je mets en pratique les paroles de Dieu. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Toi, tu veux appeler cela une secte, monsieur le pharisien. Mais en réalité, nous suivons les paroles de Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est là que nous, en réalité, on doit comprendre, comme je disais, ce qui est important pour toi et moi, c'est toujours qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible, dans la parole de Dieu? C'est ça notre question. Parce qu'on ne veut pas justement suivre nos opinions particulières. On ne veut pas suivre nos idées personnelles. On veut suivre la lumière. On veut suivre la vérité. On veut suivre les vérités de Dieu. Donc, quand on parle du mot hérésie, à la base, c'est l'idée de suivre son opinion ou l'opinion d'un autre être humain. De suivre l'idée, son idée personnelle ou l'idée d'un autre être humain, plutôt que de suivre la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Alors, on va arrêter ici, comme je dis, et on va prier. Père, on veut te remercier.